guérison. Bonjour. Si je vous parle du prophète Ézéchiel, cela vous dit vaguement quelque chose, le titre d'un livre de la Bible. Si je vous parle des 4 vivants, d'un ange, d'un lion avec des ailes, d'un taureau avec des ailes, d'un aigle, cela vous parle davantage. Vous avez déjà vu cette représentation dans nos églises, comme ici derrière moi, dans nos cathédrales et bien sûr dans notre cathédrale basilique de Saint-Denis. C'est Ézéchiel qui a eu cette vision. Il faisait partie des exilés vers 585 avant la naissance du Christ. Il était à Babylone, près du fleuve Kébar. Et le ciel s'ouvre et il a cette vision des 4 vivants. Une vision qui sera reprise par saint Jean dans son Apocalypse. Et la tradition associera chacun de ces 4 vivants à un évangile. Pour l'évangile de Matthieu, on évoquera l'ange. Le lion nous parlera de l'évangile de saint Marc. Le taureau symbolisera l'évangile de Luc. Et pour l'évangile de saint Jean, ce sera l'aigle. Mais si je vous parle d'Ézéchiel, ce n'est pas simplement pour cette vision. C'est surtout parce que Ézéchiel a été le prophète qui a le plus dénoncé l'idolâtrie de son peuple. Mais en même temps que cette dénonciation, il va réaffirmer la fidélité de Dieu à son alliance, la proximité de Dieu auprès des hommes. Proximité telle que Dieu va renouveler son alliance au plus intime des hommes, dans leur cœur même. Et voilà ce qu'il nous dit au chapitre 36 de son livre. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur. Quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Fureur, abomination. Tous ces mots peuvent nous paraître durs. Comment se fait-il que Dieu veuille agir pour son saint nom et non pas pour le peuple qu'il aime, pour les hommes? Comprenons bien. Le nom de Dieu, c'est la présence de Dieu. Or, cette présence, elle est là, dans le temple, dans le Saint des Saints. Et c'est le lieu même où le peuple d'Israël a déposé des idoles. Dans ce lieu où repose la présence de Dieu, le peuple se tourne vers d'autres dieux, vers des idoles. C'est cela l'abomination. Dieu veut montrer que lorsqu'on agit en son nom,
On doit aussi agir selon sa sainteté. Et sa sainteté, c'est la bonté, c'est la beauté, c'est l'amour. Ce que le peuple a oublié. Alors il va agir pour montrer la sainteté de ce nom, de son nom. Et pour cela, il va rassembler le peuple. Il va le rassembler, il va le purifier, il va ôter ce cœur de pierre pour mettre un cœur de chair et il va mettre son esprit dans le cœur de chaque homme. Comme pour nous dire que maintenant, le temple de Dieu, le temple du nom de Dieu, c'est nous. Toutes les addictions, que ce soit le tabac, l'alcool, la drogue, les jeux vidéo, la pornographie, les films d'horreur, les réseaux sociaux dont on ne peut se détacher, toutes ces addictions sont des idolâtries. Car elles nous empêchent de nous tourner vers Dieu. Elles viennent fermer notre cœur à l'amour de Dieu pour le tourner vers nous-mêmes, au lieu de s'ouvrir vers Dieu et vers nos frères. Si Ézéchiel dénonce cette idolâtrie et finalement ces addictions, il nous donne aussi un chemin. Il nous faut entendre, comme lui, la parole de Dieu, se laisser guider par elle, reconnaître ces addictions, ces idolâtries dans notre vie qui nous détournent de Dieu, accueillir ce Christ qui nous a marqués du signe de la croix au jour de notre baptême ou dans notre futur baptême. Ce Christ que Dieu nous donne comme notre roi et ouvrir notre porte à ce Christ dans notre cœur pour le laisser nous aimer. Mais concrètement, comment faire? Comment faire lorsque la tentation est trop grande? Lorsque vous vous sentez enchaîné par vos idoles? Comment faire pour ouvrir votre cœur au Christ? Cette semaine, je vous propose deux petites choses. La première, c'est de télécharger le texte de l'évangile de dimanche, deuxième dimanche de Carême. C'est la transfiguration. Et lorsque la tentation est grande, lorsque vous sentez que vous ne pourrez pas résister à vos idoles, à vos addictions, lisez, relisez ce texte de la transfiguration. Montez avec Jésus sur le mont Tabor. Contemplez-le resplendissant de gloire. Écoutez la voix du Père qui nous dit de lui faire confiance. Prenez-lui cette main qui nous relève et qui nous invite à aller à sa suite. La deuxième chose que je vous propose, c'est de remplir votre cœur d'amour et d'amour fraternel. Pour cela, exercez autour de vous des œuvres de charité, des œuvres de miséricorde. Donnez à manger à un sans-abri, allez visiter un malade, aider une personne âgée, une personne handicapée à faire ses courses. Tout simplement être attentif à chacun des membres de vos familles. Peu importe, donnez du temps pour vos frères et surtout pour les plus pauvres, les plus petits. Vous découvrirez en eux le visage du Christ. Et d'une certaine manière, là aussi, vous vous tournerez vers Jésus-Christ, qui viendra remplir votre cœur de son esprit d'amour. C'est un chemin de conversion qu'a pris une bonne amie à moi, Sainte Louise de Marillac. Mais ça, je vous le raconterai une prochaine fois. En attendant, je vous souhaite un bon carême
une bonne semaine avec le Christ transfiguré, une bonne semaine avec vos frères, une bonne semaine de conversion. Au revoir et à bientôt.